Voilà, ici, donc, on est à la Galerie Boa où je présente l'exposition acoustique pour le Centre culturel afro-canadien de Montréal. Alors, j'ai le plaisir de recevoir notre partenaire Olga Djadji de la Fondation BJKD d'Abidjan, qui est ici de passage. Donc, après avoir fait un tour à l'Afro-Musée, là, donc, je lui présente cette exposition ici à la Galerie Boa, que je présente pour le compte du Centre culturel afro-canadien. Alors, évidemment, Olga, merci beaucoup pour cette belle visite. On a bien travaillé, on a des projets ensemble. J'aimerais bien que tu nous présentes un peu ce qu'on est en train de faire ensemble, la Fondation BJKD d'Abidjan et l'Afro-Musée. Bonjour. Merci à Guy de me donner l'opportunité de parler de ce qui m'amène ici. Je suis Olga Djadji de la Fondation BJKD, une fondation ivoirienne créée par une Ivoirienne qui fait la promotion de l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat. Donc depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler avec Guy sur un projet très important qui était une exposition, une résidence d'artistes canadiens à la Fondation en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait une très belle exposition qui a attiré tellement de monde. Et pour moi, ça a été une opportunité pour ces artistes ivoiriens. Nous avons énormément apprécié cette belle collaboration, vu la dynamique, l'engagement, la détermination de Guy à la réussite de cet événement, parce que c'est lui qui a permis que ça se réalise avec les moyens financiers qu'il a eus. Et nous avons tellement apprécié, la Fondation s'est dit pourquoi ne pas faire l'acte 2 à Montréal. Et là, je suis venue pour les rencontres, les rendez-vous de la francophonie et je me trouve là aujourd'hui avec Guy pour préparer cette prochaine exposition qui se tiendra en 2025 en terre canadienne. Et vraiment là, c'est pour moi, remercier aussi Guy déjà pour son engagement et puis une opportunité qu'il offre, vraiment une très belle initiative qu'il offre à ces artistes ivoiriens qui vont venir pour la première fois en terre canadienne pour participer à cette résidence. Merci. Et là, on a fini la séance de travail qui s'est tenue tout à l'heure au musée afro-canadien. Et puis là, il m'a fait découvrir une très belle exposition qui montre vraiment la culture africaine avec tous des tambours et tout ce que vous pouvez imaginer. Et quelque chose de grand se prépare. Et à très bientôt. Alors évidemment, Olga et moi, nous préparons donc la deuxième édition des Regards croisés. La première s'est passée à Abidjan, où 4 artistes québécois, canadiens sont partis faire une résidence, suivie d'une exposition. Et donc c'était vraiment 4 artistes ivoiriens et 4 artistes canadiens qui ont collaboré pour faire une exposition commune. Et évidemment, on va faire maintenant, cette fois-ci, c'est de recevoir les artistes ivoiriens en sol canadien et québécois, principalement dans la grande région de Montréal. Donc, prépare ça pour 2025. Donc, et le projet s'appelle Regards croisés. Donc, c'est les 2 nations, les 2 communautés qui croisent le regard et qui collaborent ensemble. Donc, je suis vraiment très heureux de te recevoir, Olga. Et je dirais que l'avenir est ensoleillé pour nous. Voilà. Donc, merci à Guy, il a tout dit. Et c'est lui qui est la cheville ouvrière de cette belle organisation. Travail d'équipe, et je compte sur lui. Et là, ce que j'ai entendu aujourd'hui montre que vraiment, tout le monde doit se préparer pour cette belle exposition. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer et de parler, de permettre à ces jeunes artistes ivoiriens de venir prochainement faire cette exposition et cette résidence en terre canadienne. Merci Guy. Merci beaucoup Festibec, Jean-Baptiste, toujours disponible pour promouvoir toutes les réalisations des communautés africaines ici à Montréal.
Vraiment, le Festibeg, le travail que vous faites, nous tous, c'est vraiment très, très apprécié. Hein, Jean-Baptiste prend toujours le temps d'écouter et de venir nous accompagner. Donc, on remercie beaucoup Festibeg.